Il y a des acteurs dans la diplomatie dont vous n'imaginez pas l'impact, et dans cette vidéo, je vous l'explique. Alors, vous l'imaginez bien, dans notre monde où les crises s'amoncellent avec des défis globaux gigantesques comme le climat, l'intelligence artificielle, le numérique, même l'opinion, eh bien il y a besoin d'acteurs nouveaux. Ces acteurs, ils sont divers. Outre les États, qui avaient auparavant le monopole quasiment de la diplomatie, ainsi que les organisations internationales, de nouveaux acteurs émergent. Les ONG, bien sûr, vous l'imaginiez, qui font des plaidoyers, qui accompagnent beaucoup de gouvernements, mais même d'autres acteurs pour porter des messages. Les entreprises sont aussi des acteurs qui travaillent grandement sur des questions qui, naturellement, vont les arranger. Que ce soit sur des questions de données, d'infrastructures, vous le voyez bien avec Meta. Mais il existe encore des acteurs nouveaux et mal compris sur le champ des relations internationales. Le premier d'entre eux, c'est les diasporas. Les diasporas, ce sont ces ensembles communautaires qui existent à l'étranger et qui peuvent influencer la politique d'un pays. C'est le cas, par exemple, de l'immigration latino-américaine dans des pays comme les États-Unis, qui vont faire modifier certaines des politiques ou influencer le vote en faveur d'intérêts nationaux. Aussi, les diasporas religieuses qui existent de plus en plus. Le fait religieux revient au XXIe siècle dans les relations internationales, et les mouvements religieux, eh bien, deviennent des acteurs nouveaux et essentiels des relations internationales. Et le dernier acteur à ne pas sous-estimer, c'est bien sûr les think tanks, les laboratoires d'idées, les fondations, qui eux font de la doctrine, ils réfléchissent à ce que devrait ou pourrait être le monde, et surtout, ils hiérarchisent les enjeux et les priorités du monde. Alors voilà, la diplomatie, c'est beaucoup plus large donc que le travail dans les ambassades.